J'aimerais entendre un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Alléluia. Alors ce matin, l'évangéliste Joseph est le fils spirituel de Bishop Élisée Moulumba Fayamen, l'homme qui crache le feu comme les dragons et qui marche comme la locomotive. Qui dit amen? C'est le fils de Bishop Élisée Moulumba que le Seigneur a permis qu'il puisse qu'il puisse le former aujourd'hui. Parfois quand il pêche, tu sens les bishops dedans. Amen. Alors vraiment, c'est quelqu'un de bien, un homme de grand cœur, un homme qui a beaucoup d'humilité. Depuis que je le connais, c'est un enfant pour moi, c'est vraiment un enfant. Un enfant pour moi, mais en tout cas, il ne nous a jamais déçus. Moi et Maman Véro, il ne nous a jamais déçus. C'est notre fils. Quand il vient à la maison, nous sommes à l'aise. Quand il vient à la maison, nous sommes contents. Et ici, ce n'est pas la première fois. C'est le parrain de la jeunesse. Qui dit amen? La jeunesse? Alors, dis-moi amen très très fort. Amen. Faites coucou, parrain. C'est le parrain de la jeunesse. Sur ce, j'invite l'évangéliste Joseph Kaïmé. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Non, je disais gloire au Seigneur. Est-ce que la JPC est là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Acclamons encore très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Merci chorale. Vous pouvez remettre comme ça on va entrer la parole de Dieu. Dieu soit béni. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce que Dieu est là? Je vous pose la question, est-ce que Dieu est là? Amen. Si tu crois que Dieu est là, tu peux l'acclamer encore plus fort. Et si tu aimes le Seigneur, encore très fort pour sa grâce et sa miséricorde. Amen. Je vous bénis. J'ai dit que je vous bénis. Amen. Et vous refusez même la bénédiction. J'ai dit que je vous bénis. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Dieu est bon. Je suis très content de vous revoir. Ça fait presque 3 ans que je n'étais pas venu en France. Et Dieu m'a fait grâce d'être là avec vous. Amen. Et là, je vais essayer à profiter de ma présence. Normalement, je devais venir pour les vacances. Et je travaille dur, mais j'ai dit que pourquoi pas de venir partager l'évangile avec vous. Amen. Amen. En même temps aussi, ça faisait longtemps que j'ai vu ma maman Véro. Et aussi essayer de présenter, comme le pasteur Pascal venait de vous le dire, que je suis leur fils. Amen. Amen. Maman Véro m'a connu, et pasteur Pascal, j'étais trop jeune, j'avais 22 ans. Et j'étais encore très tôt dans le ministère. Amen. Et quand ma mère était morte, Maman Véro a pris la place de mère. Amen. Amen. En tant que grande sœur, mère, alors elle ne m'a jamais déçu et elle m'aime beaucoup. Là, je le sais. Si tu veux voir la face de Maman Véro, il faut briser seulement mon cœur. Amen. Là, tu vas avoir une autre personne. Amen. Amen. Et le pasteur Pascal aussi, c'est quelqu'un de bien. Tu vois, chez nous, en Afrique, si tu veux épouser une femme, il faut d'abord venir le présenter chez tes parents. Amen. Et mon père spirituel, il est ici. Maman Véro, pasteur Pascal, ils sont ici. J'ai aussi voulu, je ne suis pas venu seul, amen. Amen. Et j'ai pris la décision en dernière minute de dire à quelqu'un que je vais épouser, dit que non, tu vois, il faut que tu viennes voir mes parents. Amen. Et surtout, Maman Véro, j'aimerais qu'elle puisse la rencontrer et voir, parce que les femmes, ils détectent quelque chose si la personne est bonne ou pas. Amen. Et surtout, moi, les matières des femmes, je ne maîtrise pas bien. Je maîtrise très bien la parole, mais le métier des femmes, ça me complique un peu. Amen. Je ne suis pas venu ça, je vais demander grâce de se mettre debout. Merci.
merci. C'est elle que je vais vraiment épouser. Amen. J'aime sa douceur, elle est calme, elle est posée. Et c'est une grande chanteuse, elle chante très bien. Amen. Et prochainement, elle dit qu'elle va chanter avec nous. Amen. Et elle intercède vraiment aussi très bien. Et elle fait la modération à haut niveau. Et il reste que prêcher. Et il dit que non, je ne vais pas prêcher. Je dis que ne t'inquiète pas. Lorsque Dieu m'a mis dans mon chemin, tu vas prêcher. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi? Et je suis très content d'avoir tout le monde qui est là et d'avoir aussi Maman Pamela qui est la petite sœur de Maman Véro, de faire connaissance. Moi je suis de la famille, maman. Je suis de la famille. Et va tout le monde, les évangélistes, les prophètes, évangéliste Léa, son mari, vraiment je suis dans la joie. Amen. Amen. Et va Emeline conduit la jeunesse que je le sais. Prophète Emmanuel, il est là, il est populaire au Congo, plus que moi. Et Daniel plutôt, il est populaire au Congo plus que moi. J'arrive quelque part, tout le monde me demande. Quand j'ai prophète Daniel, je dis, ah bon? Les gens t'aiment beaucoup là-bas et je pense qu'ils sont en train de vous attendre. Amen. Et merci à tout le monde. Je continue à vous encourager vraiment à servir l'Éternel. Amen. Il n'y a rien de bon dans ce monde que de servir Dieu. Et investir dans les choses de Dieu, passer le temps dans les choses de Dieu, ce n'est pas vraiment quelques temps perdu, c'est l'investissement que nous sommes en train de faire dans le royaume des cieux. Amen. Et crois-moi, Dieu va vous récompenser un jour par rapport à cela. Et à tout le monde, à toute la jeunesse, chorale, vraiment courage. N'abandonne pas vos églises, n'abandonne pas vos maisons, soyez toujours là et que commencez à servir l'Éternel. Amen. Et Soran Emeline, vraiment merci pour l'invitation et la JDC. Et on va passer du bon moment. Quelqu'un dit un amen bien. Amen. Un amen fort. Amen. Un amen qui m'encourage. Un amen qui veut jeter la salle. Un amen qui dépasse celle de ton voisin et de ta voisine. Un amen qui montre que tu es béni et heureux plus que ton voisin et ta voisine. Un amen qui te montre qu'aujourd'hui c'est ma journée. Un amen qui montre que Dieu a changé l'histoire de ma vie. Un amen qui dit que moi je suis béni plus que toi. Un amen qui dit que Satan est sous mes pieds. Un amen qui dit que je suis la tête dans la queue. Un amen qui dit que non, aujourd'hui ça sera chaud. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Ah, je suis en train de voir comment Dieu va nous visiter. Alors, calm down, tant que je reviens d'abord. Amen. Le thème de notre message, ça vient tout simplement la consécration. Nous sommes en train de parler sur la consécration, mais je suis allé au lit à 3h, presque 4h du matin. Amen. Et Dieu a essayé de changer le message, mais ça sera toujours seulement basé sur la consécration. Amen. Et nous avons quelques versets qu'on va lire tout à l'heure. Et hier, je me suis présenté un peu mes excuses. Ça fait 2 ans que je n'ai pas prêché en français. Si vous sentez que le français n'est pas bon, comprenez-moi. On a une traduction. Moi, je suis jeune anglophone, amen. Et en français, on se débrouille seulement. Notre verset de base est dans Jérémie chapitre 1, 24 à 9. Amen. Jérémie chapitre 1, 4 à 9. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Si quelqu'un est là, il peut se mettre debout, après il va lire pour nous. Et je vous demande aussi de vous mettre debout. J'aime lire et respecter la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, de 4 à 9. Celui qui a trouvé peut prendre le micro et lire pour nous. Au nom de Jésus, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oui. J'avais établi prophète des nations. Oui. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler,
car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis pour toi, avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. 9. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Tournons notre Bible dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 7, verset 9. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, ce n'est pas dans mes habitudes. Luc chapitre 7, verset 9. Luc chapitre 7, plutôt, premier verset à 10. Luc 7. Ok, vas-y. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Au centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus allait avec eux, allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, que le sentier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur guérira. » Amen. Et nous tournons encore dans Éphésiens 1, 19 à 21. Écrivez cela, c'est très important, vous pouvez lire là à la maison. Éphésiens 1, 19 à 21. Et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus des lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Prenez place. Merci. Tendre Père, bénis ta parole. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ici, nous avons notre conférence de la Genèse. Nous avons parlé de la consécration. Mais aujourd'hui, je vais prendre de l'autre base parce que la consécration, c'est quelque chose qui veut tout simplement dire quelqu'un que Dieu a choisi et Dieu a mis à part pour sa gloire, pour l'utiliser. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être consacrées, comme par exemple, j'ai donné, il y a le bâtiment que nous sommes, c'est consacré seulement pour le service de Dieu, n'est-ce pas? Il ne va pas faire de mélange dans la même salle, il y a des boîtes de nuit. Non, ça veut dire que nous avons consacré seulement les bâtiments ou la salle pour l'utilisation, pour l'adoration et pour les louer. Amen. Il y a aussi les gens que Dieu a mis à part pour sa gloire. Et la Bible dit, ici, il parlait à Jérémie, elle a dit qu'avant que tu sois né, je te connaissais. Amen. Là, ça prouve d'abord la connaissance et la divinité de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Amen. Avant que ton père et ta mère se rencontrent, Dieu te connaissait d'abord. Les parents que tu as maintenant, c'est les canaux seulement par lesquels que Dieu a utilisé pour que tu sois connu dans le monde. Ce n'est pas eux qui t'ont créé,
mais c'est Dieu qui t'a créé, mais ils t'ont donné seulement quoi? Naissance. Alors, après ta naissance, et on prouve la connaissance de Dieu, nous passons de l'autre côté de dire que je te connaissais et je t'ai choisi ou je t'ai consacré. Non seulement que les images que j'avais mis, il y en a. Alors, ça veut dire que Dieu te connaît. Il a dit que lorsque je te connais, tu es là. Ça veut dire qu'il y a Dieu, il y a toi et il y a la consécration. Il dit que je t'ai mis à part pour accomplir quoi? La mission. Et la mission de Jérémie, c'était quoi? Un prophète, n'est-ce pas? Il y a Dieu, le créateur. Et ici, Dieu dit que la connaissance de Dieu, ici c'est toi. Amen. Alors, entre toi et Dieu, il y a la connaissance. Les parents ne t'ont pas mis au monde, c'est Dieu qui t'a créé. Et tu n'étais pas créé, je ne sais pas par quelles circonstances tu es né, ou tes parents t'ont marié ou pas, mais sache que tu n'es pas venu dans le monde par erreur. Je ne sais pas par quelles circonstances que tes parents ils se sont rencontrés, mais tu n'es pas né par erreur. Ça veut dire que Dieu a un plan avec toi. Amen. Alléluia. Et il a dit que j'étais consacré, ça veut dire que j'étais mis à part. C'est pour te dire que tu n'es pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde, ne fais pas les choses comme tout le monde. Tu es quelqu'un qui est mis à part pour la gloire de Dieu. Et après, pour maintenant accomplir quoi? L'appel de Jérémie, c'était quoi? Être prophète. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prophète. Mais le verset, la connaissance de Dieu, c'est connu pour tout le monde. Amen. Et la consécration, c'est tout le monde qui est consacré. Et maintenant, l'appel peut être plusieurs choses. Ce n'est pas seulement dans les ministères. Il y a l'appel qui peut être les hommes d'affaires, parce qu'ici, il y a des hommes d'affaires, il y a les femmes d'affaires, il y a les ingénieurs, il y a les avocats, il y a les grandes personnalités ici. Ça veut dire que c'est ça qui est quoi? Votre appel. Maintenant, pour que tu puisses connaître ton appel, le moyen par lequel tu dois t'avoir quoi? Faire passer par quoi? Par la consécration. Pour arriver à ton appel, il est impossible. Tu peux avoir le succès. Le succès, ce n'est pas seulement avoir l'argent dans la vie. Amen. Le succès de l'homme dans la vie, ce n'est pas seulement se marier et avoir les enfants. Le succès de quelqu'un dans la vie, c'est d'accomplir sa mission sur la terre. Amen. Parce que les jours que tu mourras, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce que tu as accompli ma mission? Et lorsque tu arrives à accomplir la mission de Dieu, et maintenant tu seras glorifié par Dieu. La consécration n'est pas seulement pour toi. Il y a les gens qui attendent de toi. Il y a les gens, le ministère, leur ministère dépend de toi. Leur croyance dépend de toi. Leurs millions dépendent de toi. Leurs moyens de vivre dépendent de toi. Maintenant, si toi tu n'es pas consacré, imaginez-vous si Joseph n'était pas consacré. Comment la vie des enfants d'Israël pourrait être aujourd'hui? Si Joseph n'était pas consacré, aujourd'hui, comment l'Égypte sera à l'époque? Alléluia. Mais à cause de la consécration de Joseph, il a sauvé toute une nation. Alléluia. Ça veut dire qu'en toi, il y a les gens, en toi, il y a le ministère des gens, en toi, il y a la paix, il y a des gens qui t'attendent. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la consécration. Maintenant, l'élément qui était me parler la nuit, c'était compliqué. Il a dit que pour que Dieu te connaisse, toi, t'appelles à la consécration, montre ton appel. Il y a quel élément qui est très important que Dieu m'a révélé, pasteur Pascal, la nuit, que la majorité des gens qui sont en train de manquer aujourd'hui. C'est quoi? C'est la foi. Parce que nous croyons à un Dieu qui dit que je te connaissais. Tu me connaissais comment? Je ne sais pas. Alléluia. Je t'ai choisi. Tu m'as choisi comment? Je ne sais pas. Alléluia. Il a dit que je t'ai consacré. Tu m'as consacré comment? Je ne sais pas. Il a dit que je t'ai appelé. Tu m'as appelé comment? Je ne sais pas. Mais c'est que Dieu veut que pour arriver à tous ces éléments, c'est l'élément qu'on appelle la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la foi. Nous vivons, nous venons à l'église, c'est pas la routine. Alléluia. Mais la vraie foi qui pousse Dieu, la majorité des gens n'en ont pas. Alléluia. Or, la foi c'est capital et la foi c'est très important. Tu n'arriveras pas à voir la dimension de Dieu sans la foi. Alléluia. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, tu vas vivre quoi? La foi. Et aujourd'hui, on va parler de la foi. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va parler de la foi. Dans l'autre dimension, peut-être tu n'as jamais compris.
Alléluia. La foi. Oh, Dieu me parle de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Amen. Et depuis que je suis arrivé, Dieu ne cesse pas de me parler de toi. Amen. Je sais que tu es tué, ne t'inquiète pas. Il y a des choses que je vais te parler. Je voulais même te parler à côté, mais Dieu m'a dit de te le dire parce qu'il le fera et les gens vont le voir. Amen. Amen. Je te vis, Dieu m'a montré dans la vision, et il y avait toute l'avenue. Vous voyez l'avenue Champs-Élysées, là? L'avenue était vraiment très long. Et dans l'avenue, tu étais en train de marcher, tu étais au milieu de l'avenue. Mais ce que je voyais dans la vision, dans l'avenue, il y avait plusieurs décorations. Au début, tu étais au début. Et la décoration, c'était en bronze. Hein? C'est bronze, non? Bronze, ouais. Oui, en bronze. Et quand Dieu m'a montré, il y avait bronze, il y avait des choses comme c'était l'or, en argent. Après l'argent, il y avait l'or. Après l'or, il y avait les diamants. Et il y avait voilà, exactement, il y avait les gardes, hein? On appelle ça garde-fous, n'est-ce pas? Comme les garde-fous. Et ces garde-fous te conduisaient, il y avait les gens, il y avait les choses, plein de choses qui se passaient à côté. Mais ton chemin était bien aligné, et bien tracé, et bien barricadé, et tu étais en train de marcher dans le chemin. Et Dieu m'a montré que ton chemin est bien tracé, et tu es bien dans la bonne position là où tu es maintenant. Mais ce n'est que le début. Amen. Tu comprends? Lorsque tu vas commencer à avancer, Dieu va arriver à un moment, il va commencer à t'honorer avec la compréhension, avec l'âge, mais Dieu te demande seulement de rester dans le chemin. Amen. Et ton chemin est bon, tu auras une vie stable en tout. Une vie stable en tout. Finance, stabilité, mentale, stabilité, spirituellement, calme et posé. Et Dieu te demande seulement, reste dans le chemin. Et quand tu arriveras à la fin, il y aura plein de choses que Dieu va t'honorer et tu vas vivre une vie paisible, calme et posée, avec succès et influence dans le monde. Amen. Et Dieu marquera ton histoire et crois à ce que je te dis. Mais tu dois rester dans le chemin. N'aille pas à gauche, n'abandonne pas la foi, mais continue toujours à marcher. Et un jour, on témoignera pour la gloire de Dieu. Il y a les choses que je vais te dire après. Amen. Amen. Tu peux. Si je dis que je vais t'aider là-bas, ce n'est pas pour l'offrande. Non, non. Parce que le prophète d'aujourd'hui te donne la moitié de prophète, hein, de prophéties. Après, il te dit, viens me voir. On va établir l'hôtel. Pour que tu donnes notre prophétie. Nous, on ne fait pas ces choses-là. Amen. Ici, nous voyons l'histoire. Jésus était quelque part en train de prêcher. Et il finit, il y avait un homme qui s'appelait, il était un centenaire romain. C'était un homme militaire. Et il a envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, il dit que non, parce que lui, il n'avait pas l'accès à arriver là où Jésus était. Et il a envoyé quelques pharisiens pour dire allez dire à Jésus que mon serviteur est malade. S'il peut venir quoi, les guérir. Et ces pharisiens, ils ont allé vers là où il y avait Jésus-Christ, pour expliquer à Jésus, ce type romain, il est tellement bon avec nous, son serviteur est malade, il t'a demandé de venir pour faire quoi? Te guérir. Et ils ont convaincu Jésus, j'ai dit que ok d'accord, il n'y a pas de problème, mais Jésus a quitté pour aller vers l'homme, pour aller le guérir. En cours de chemin, quand le centenier, le romain, il a entendu que Jésus-Christ venait, le centenier est sorti de chez lui. Il a rencontré Jésus quelque part avant que Jésus-Christ arrive chez lui. Il a dit que Seigneur, tu n'es pas même digne de venir chez moi, là où tu es. Je suis quoi? Un centenier, je suis un soldat. Je sais comment donner quoi? Les ordres. Si je dis à l'autre va, il va. Je dis à l'autre viens, il vient. Je dis, ça veut dire que toi, tu n'es pas obligé de te déplacer. Dis seulement quoi? Un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus, la Bible dit que Jésus était quoi? Épaté de la foi de cet homme. Et Jésus-Christ tourna vers les enfants d'Israël, les autres qui étaient entourés. Il a dit qu'aujourd'hui en Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a quoi? Qui a aussi une grande foi que cet homme. Que cet homme romain. Alors quand Jésus disait qu'en Israël, ça veut dire que Jésus est entré dans le palmarès. Il a regardé en Israël, il ne parlait pas seulement du siècle présent. Dans le palmarès, Jésus dit que cet homme romain, païen, il ne connaissait pas Dieu.
il a la grande foi qu'est Josué. Il a la grande foi qu'est Élie. Il a la grande foi qu'est Élisée. Il a même la grande foi que parce que Moïse était qui juif. Alléluia. Il a la grande foi. Il a la grande foi qu'est Pierre. Parce que si la foi de cet homme était moi Jésus-Christ, il ne pourrait pas dire ça. Il a dit qu'en Israël ici, je n'ai jamais vu ou entendu quelqu'un qui a quoi? Qui a une grande foi. Un païen romain. Il servait d'autres dieux. Quand tu vas chez lui, il y a le dieu Jupiter. Quand tu vas chez lui, il y a le dieu Apollos. C'est un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Le Romain à l'époque, il servait plusieurs dieux. Il n'a pas prié. Alléluia. Il a tout simplement dit quoi? Dis seulement quoi? Des fois, nous avons l'habitude de beaucoup prier en sachant que c'est la prière qui est en train de faire quoi? D'amener la solution à nos problèmes. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de prières. Dieu a besoin de quoi? De la foi. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Dieu n'a pas besoin de paroles vaines. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, il a dit que ne soyez pas comme qui? Ces pharisiens qui fait quoi? Qui répètent, qui parlent de paroles, de belles paroles. Mais à l'intérieur, il n'y a quoi? Rien. Amen. Des paroles, des prières de 40 jours, de 21 jours. C'est bien de prier. Je ne minimise pas la prière. Mais la prière sans la foi, c'est passer ton temps. Jeûne et prière, c'est tout simplement grève de faim. Sans la foi. Jésus a regardé, c'est grave quand même, il a dit que ici en Israël, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu un Romain, il n'a pas gêné, mais Jésus a dit que non, ta foi ici en Israël, elle est très grande. Amen. Je n'ai jamais vu. Ça veut dire que la foi de cet homme dépasse même la foi d'Abraham, et plutôt la foi de Moïse. Ça dépasse même la foi de Luc. Ça dépasse même la foi de quoi? De Matthieu. Maintenant, mon travail aujourd'hui, c'est vous démontrer qu'est-ce qui a poussé Jésus à dire à cet homme païen, romain, qui ne connaît pas Dieu, qui sert d'autres dieux, que Jésus ne se permette de dire que je n'ai jamais vu une grande foi en Israël. Alléluia. Le problème qu'il faut comprendre, c'est ça mon travail d'aujourd'hui. C'est de vous montrer pourquoi ça poussait Jésus et pourquoi cet romain. La demande était simple. On vient vers toi, que Jésus-Christ se déplace. Alléluia. Qu'il aille chez lui, qu'il impose la main au malade, et le malade sera quoi? Guéri. Mais Jésus-Christ, quand il est arrivé, le Romain, il a dit qu'il a changé de méthode. Il a dit que Seigneur, il ne faut pas même se déplacer. Je n'ai pas dit que tu te déplaces. Dis seulement quoi? Et moi. Ça veut dire que la demande est en train de montrer le niveau de la foi. Vous comprenez? La demande de l'homme montre la grandeur de la foi de la personne. Il dit que ne te déplace même pas. Seulement de là où tu es. Dis seulement quoi? Un mot. Aujourd'hui, mon serviteur sera quoi? Guéri. Quand Jésus a entendu ça, il a regardé, il a dit qu'est-ce que cet homme est en train de voir? Alléluia. Ça veut dire que l'homme ici, pour bien comprendre ce texte, il faut d'abord aller dans l'aspect militaire. Parce que cet homme était qui? Militaire romain. Dans l'armée, un soldat, il ne fait pas de discours. Un soldat, il fait quoi? Il fait quoi? L'ordre. Va, il va. Viens, il vient. Va en guerre, tue le président, fais le coup d'état, prenez les ennemis, tuez. Il n'y a pas d'explication. Pour bien comprendre ce texte, il faut maintenant entrer dans l'esprit militaire. Alléluia. Amen. Lui, il était quoi? Un centenier. Ça veut dire qu'un centenier veut dire quelqu'un qui avait quoi? 100 personnes. Pour votre information, les grades et les titres à l'époque, ça s'est donné par rapport au nombre de gens que tu étais en train de diriger. Vous pouvez projeter les images que j'avais données. Ça veut dire qu'il y avait au moins 5. Un squad, c'est un dirigeant qui dirige quoi? 4 personnes. Lorsque tu diriges les 4 personnes, tu quittes maintenant au squad, tu places ce qu'on appelle centenier.
Et un centenier, c'est la personne qui dirige 100 personnes. Et ce type ici romain, il était en dessous de lui, il y avait combien? 5 personnes. Et quand il quitte maintenant au niveau de 4 personnes, tu as ce qu'on appelle ça les 40. Et les 40, c'est un dirigeant qui dirigeait de 1000 à 5000. Et quand tu excelles maintenant dans les 1000 à 5000, tu dépasses maintenant, tu deviens quoi? Un tribun. Et un tribun, il est celui qui dirige. Je vous amène quelque part, hein? Ne vous amusez pas. Alléluia. Il est celui qui dirige de 5000 à 10 000. Et quand tu travailles maintenant, tu gagnes des batailles. Ça, ce n'est pas seulement les dirigeants, ça veut dire qu'il y a les combats, il y a les ennemis que tu es tenté de confronter. Alléluia. Et quand tu quittes maintenant des tribuns de 1000, plutôt des tribuns, maintenant tu deviens quoi? Un légionnaire. Un légionnaire, ça veut dire que tu diriges quoi? Les régions. Une région. Alléluia. Comme région parisienne. C'est toi qui es maintenant quoi? Commandant. Et quand tu travailles maintenant, tu domines maintenant, tu quittes les légionnaires, tu deviens quoi? Un dominateur. Ça veut dire qu'un dominateur, c'est à toi maintenant de dominer seulement, pas seulement les yeux parisiens, ça veut dire que toute la France. Et maintenant, quand tu quittes maintenant au niveau de dominateur, tu deviens quoi? Un prince. Maintenant, quand tu deviens prince, tu ne vas pas maintenant habiter dans le pays en Rome, tu vas quitter ton camp. Ça veut dire que tu vas maintenant quitter la Rome, tu vas aller par exemple en Belgique. Parce qu'à l'époque, nous avons quoi? L'Empire romain. Et tu vas maintenant aller en Belgique et tu vas maintenant dominer la Belgique. Tu vas tuer tous les ennemis et tous les opposants de quoi? De la Belgique et inscrit leurs généraux, capitaines, militaires. Et quand tu rentres maintenant, on commence à t'appeler prince. Alléluia. Maintenant, quand tu quittes maintenant le niveau de prince, et tu deviens maintenant ce qu'on appelle quoi? Seigneur. Seigneur, c'est la haute grade. Pour toi, Seigneur, ça veut dire que maître, n'est-ce pas? Mais pour les Romains, Seigneur, ça veut dire que quoi? Un dominateur. Il est dépassé, il est le généraux qui est arrivé au sommet. Après lui, ça veut dire que c'est le roi. Alléluia. Alors, quand c'est Romain, il a appelé Seigneur. Lui, il s'est référé à cette histoire. Alléluia. Il n'a pas dit Seigneur comme toi et moi nous le disons, maître. Lui, il s'est référé à l'armée. Ça veut dire qu'il est entré dans la vision. Il a vu Jésus. Que Jésus, d'abord, il a quitté le trône de Dieu. Il a quitté le trône, il est venu vers Dieu. Je vous amène quelque part, je vous avais dit. Il a quitté le trône de Dieu. À trône de Dieu, il était assis à la gauche. Il est descendu, il est venu dans le camp de l'ennemi. Ça veut dire qu'il n'a pas appelé Jésus prince, il n'a pas appelé Jésus autoritaire, il n'a pas appelé dominateur. Ça veut dire qu'il est allé dire que Seigneur. Ça veut dire que tu es très haut. Il dit que tu es très haut. Ça veut dire que tu es déjà venu. Cet homme, il a anticipé. Alors il est allé très loin. Il est allé très loin, pasteur. Ça veut dire qu'il a regardé Jésus. Il a vu Jésus la croix. À la croix, il a vu Jésus ressuscité. Avant que tout le monde voie seulement Jésus à la croix. Cet homme romain, païen, il a vu Jésus à la croix descendu dans l'enfer. Tout le monde nous avons seulement de Jésus quoi? Il a dit tout le temps. Oh, cet romain, il a vu Jésus à la croix. Il a vu Jésus entrer dans le lieu inférieur. Il est descendu là où le diable était. Avec les démons, avec la sorcellerie, avec les envoûtements, avec les princes. Il est descendu dans le lieu inférieur. Il a pris Satan. Alléluia. Il a mis sur la terre. Il a dit qu'avant aujourd'hui, ce n'est pas seulement que tu dominé. Je suis maintenant venu dans ton rang. Ce n'est pas seulement au ciel, mais nous on voyait la croix. Parce que quand maintenant on t'envoyait, j'arrive là-bas, quand maintenant on t'envoyait dans l'autre pays en tant que prince, ou bien arrivé au niveau des seigneurs, ça veut dire que comme c'est la haute niveau, tu ne gagnes pas seulement le pays, tu gagnes tout le continent. Ça veut dire que quand tu gagnes maintenant le continent,
il y a un prince, c'est lui qui s'est imposé à toi. Tu vas le tuer ou bien le roi. Ne le tue pas. L'objectif, ce n'était pas de le tuer. Il faut maintenant l'arrêter. Lorsque vous l'arrêtez, vous l'amenez vivant avec ses généraux et ses capitaines. Vous l'amenez où? En Rome. Et lorsque vous l'amenez en Rome, parce que si tu le tues, les Romains vont dire que peut-être il a menti. L'objectif, il faut le prendre quoi? Vivant. Et tu viens avec lui où? En Rome. Et quand tu viens maintenant avec lui en Rome, le roi, il va dire que voilà, le travail est déjà fait. Maintenant, ils vont te mettre là, avec ses capitaines, avec ses généraux, avec le roi lui-même, et tu étais maintenant, il y avait 3 chaises. Alléluia. Et dans les 3 chaises, c'est là où il y avait le roi. Et à la gauche, c'est là où il y avait quoi? Le Seigneur. Mais à la droite, il y avait une chaise vide. Et quand tu l'amènes maintenant, tu viens devant lui, et on va maintenant, le roi, il va dire que voilà, Seigneur, maintenant, comme tu as vaincu, tu es allé dans les camps de l'ennemi, tu as emporté la victoire, tu as tué l'ennemi qui s'est imposé à notre royaume. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas à ma gauche, tu seras quoi? À ma droite. Ça veut dire que les positions maintenant quoi? Changent. Maintenant, le roi, lui, il était assis sur un tapis. Alléluia. Et maintenant, lui qui est le Seigneur, lui ne sera pas assis sur le tapis. On va prendre les généraux, les rois qui s'imposaient, on va lui mettre par terre. Et maintenant, le Seigneur, lui qui a gagné, il va prendre ses pieds et il va mettre quoi? Sur la tête du roi. Cet homme romain, il a vu cette image. Que le Seigneur Jésus, il est descendu dans le lieu inférieur. Il a pris Satan, les ennemis, les sorcelleries, les envoûtements, la pauvreté. Il les a mis et il les a mis quoi? Sous ses pieds. Amen. Il les a mis où? Cet homme a vu ça. Il a pris la clé. Je dis aujourd'hui, c'est pourquoi une des choses que les gens se demandent pourquoi tu n'as pas tué Satan. Non. C'est à cause de ça. Il ne faut pas les tuer. Parce que si on les tue, il n'y aura pas la gloire. C'est pourquoi maintenant Jésus-Christ, j'ai compris. Cet homme, il a compris la parole dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai tes ennemis te faire quoi? Te marche pied. Il a compris cela. C'est pourquoi quand Jésus dit que mais comment est-ce qu'un païen romain qui a eu la foi de me voir descendu dans l'enfer, de récupérer la clé, de prendre le pouvoir, et Jésus-Christ il est monté avec ça au ciel. C'est pourquoi la langue de Jésus a maintenant changé. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cet homme a dit ça avant que Jésus-Christ déclare cela. Alléluia. Ça veut dire que Jésus avait déjà écrasé. Quand il a dit, ça veut dire que non, Seigneur, toi tu es déjà vaincu. Ce qui est en train de déranger mon serviteur, c'est un petit capitaine. Toi tu es Seigneur. Tu ne peux pas te déplacer, venir donner l'ordre à un capitaine. Tu es tellement très grand. Tu es seulement un mot. Tu es seulement tu es tellement grand. Tu es tellement. Tu es seulement. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire seulement. Tu n'as pas besoin d'aider. Tu n'as pas besoin de toi. Tu as seulement besoin. Tu n'as pas besoin de 4. Tu as seulement besoin. Dis seulement. Il a regardé, il dit aujourd'hui tu vas seulement dire quoi? Un mot. Parce que c'est un capitaine, un petit capitaine. Toi tu es Seigneur. Un Seigneur ne se déplace pas. Dis seulement. Il a compris que j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ, il a écrasé la tête du serpent. La Bible dit que le diable c'est qui? C'est le serpent, n'est-ce pas? Le serpent, quand il écrase, chaque reptile en fait, hein, si tu écrases la tête du serpent, le serpent ne meurt pas. Du coup, ça veut dire que tu peux écraser la tête du serpent. Même les lézard, quand tu écrases sa tête, tu verras sa queue est en train de faire quoi? Même le serpent, quand
quand tu vas voir sa tête fait quoi? Ça bouge. Mais toi, tu as peur de quoi? De laquer. Or, la tête a été déjà écrasée. Les veines se trouvent au niveau de la tête. Il y a quoi? Écrasé, il n'y a rien à laquer. Ça veut dire que tu peux prendre la laquer, tu peux toucher, ça te fera. Ce qui dérange sa vie, ta vie là, ce n'est pas le serpent la tête, c'est laquer. Ce qui combat ta vie là, c'est laquer. La sorcellerie de ta famille, c'est laquer. La pauvreté, c'est laquer. Les maladies là, c'est la clé. Les célibats qui te dérangent, c'est laquer. La pauvreté, c'est la clé. C'est là, tu peux les toucher. La guerre, il y a quoi? Rien. C'est pourquoi le Seigneur dit que Seigneur, ne te dépasse pas pour la guerre. Toi, tu es Seigneur. Ne te dépasse pas pour la quoi? La guerre. Parce que toi, tu as déjà pour te voir la victoire. Je suis venu dire la dernière nouvelle qu'à partir d'aujourd'hui, l'adresse du diable se sous tes pieds. Quand il a insisté qu'on chante, qu'on va écraser, j'ai compris que le pasteur Pascal était entré dans la vision. Il était en train d'anticiper qu'on va quoi? Écraser. On va quoi? Le célibat est aussi. Les maladies est aussi. Le sida est aussi. Le cancer est sûr. Même la sorcellerie et le diable et les diablesses, ils sont quoi? Sur les pieds. Lorsque quelqu'un te dérange, il dit que votre adresse, maintenant c'est où? Il a dit, je ferai de tes ennemis de quoi? De marcher. Celui qui a des ennemis, il sera toujours à ce niveau. Quand tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Et la raison pour laquelle tu as beaucoup d'ennemis, parce que ton élévation aussi est grande. Si tu veux montrer à l'autel, il faut qu'il y ait beaucoup d'ennemis. Un ennemi, il est seulement ici. 2 ennemis m'amènent ici. 3 ennemis m'amènent ici. 4 ennemis m'amènent très haut. Et jusqu'à ce que j'arriverai quoi? Au sommet. L'adresse de tes ennemis, cet homme romain, il a anticipé, papa. Ce qui est grave, il a anticipé le système de méthode de la guérison. Ça veut dire qu'il a anticipé. Dans le présent, Jésus-Christ, quand il était vivant, il devait se déplacer. Où la personne devait venir quoi? C'est pourquoi Jésus allait vers. Quand il a descendu, dit mon Seigneur, il dit hey, cet homme, il a anticipé la résurrection de Jésus. Cet homme, il a anticipé Jésus-Christ à la droite du Père. Et Jésus-Christ maintenant au ciel. Que là où on n'a pas besoin d'un Jésus physique. Amen. On a besoin d'un Jésus spirituel. On a besoin seulement de quoi? De sa parole. Amen. Yes. Il a anticipé la résurrection. Il a anticipé Jésus à la droite du Père. Assis à la droite du Père, il dit qu'à mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. À mon nom, vous imposerez, les bien-aimés seront guéris. Ça veut dire que l'homme a anticipé que je n'ai pas besoin de ta présence. C'est quand Jésus a entendu, il a dit que ça c'est la foi. C'est ça la foi que Dieu veut de toi. Croire dans les grandes choses. Croire des choses qui n'existent pas. Croire aux choses qu'aucun membre de ta famille a déjà vécues. Croire aux choses, avoir la vision de prendre les risques, aller au-delà. C'est ça avec Dieu. Dieu, il est tellement grand. Dieu, il est tellement... On ne limite pas Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas se répéter aussi. Ne demande pas les choses que Dieu a déjà fait avec quelqu'un. Alléluia. Ne demande pas les choses que Dieu a fait avec ton père. Demande quelque chose de plus grand qu'un membre de ta famille a déjà vécu. Alléluia. C'est ça la foi. Enlève tellement le standard, enlève la grandeur de Dieu, dis que Seigneur, je ferai des choses plus que c'est tout le monde, plus que mon père, plus que ma mère. Hâte que dans la dimension de la foi, qu'aucune personne commence à faire les choses qui va commencer même à épater Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Commence à voir les choses qui vont commencer même à épater Dieu. Genèse, fais les choses qui vont épater Dieu.
n'entre pas dans la tradition. Alléluia. N'entre pas dans les systèmes avec les petites choses, même vision. Tu as grandi dans le même quartier, tu habites dans le même quartier là où était ton père, là où il y avait. Non, quitte. Quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Je te montrerai. Je ferai de toi une grande. Je ferai ton nom quoi? Grand. Tu dois voir la vision de quitter là où tu étais. Tu dois voir la vision. Ne te limite pas. Là, vous louez. Avoir la vision d'acheter. Que les gens commencent maintenant à louer dans vous. Amen. C'est ça la foi. C'est pourquoi je n'ai si c'était si je disais à la tête et la quai, les gens commencent à me dire Amen. Je vous dis de la foi. Vois grand. C'est ça. Vois grand. Que personne t'arrête. Qu'on t'appelle malade, qu'on t'appelle tu révères, il n'y a pas de problème. On appelait Joseph Révère. Et imaginez-vous un jour qui savait un petit garçon qui était arrivé là où il devait arriver, jusque dans la maison de quoi? Du roi, et être premier ministre dans un pays étranger. Moi j'ai toujours le matière, des fois ce n'est pas le problème de la race, ce n'est pas le problème d'accent de français, ce n'est pas le... Quand il y a la foi, tu arriveras là où tout le monde... Quelqu'un dit la même bien. C'est ça la dimension. Jésus dit que cet homme, il a anticipé les choses. C'est ça la foi. Et qu'est-ce que Jésus, quand il anticipe aux choses, ça bouge le cœur de Dieu. Dieu n'a pas le choix. La demande a changé, les méthodes ont changé et le système a changé. Il faut changer les méthodes de ta vie. Il faut changer les méthodes de ta famille. Moi, c'est la décision que j'ai prise. Je ne vivais pas comme mon père. Je ne vivais pas comme ma mère. Je rêve. Je rêve. Les Joseph que vous voyez, il y a 3 ans, ce n'est pas le même Joseph. Chaque année, il y a des progrès dans ma vie. Alléluia. Je prends les risques, je ne sais pas comment. Et quand tu t'attaches à Dieu, avec la faveur de Dieu. Et Dieu est bon, alléluia. Quand Dieu est dans sa faveur, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui dépasse la faveur de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse la grâce de Dieu. J'ai compris que dans la grâce et la faveur de Dieu, tu travailles moins, tu gagnes plus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je ne vieillis pas, hein, si vous m'avez remarqué. Je suis toujours le même. Je ne vieillis pas vraiment beaucoup. Si je vous dis mon âge, vous serez étonné. Hein? Je suis grand, je suis dans un mot collé. Alléluia. Mais ça veut dire que j'ai compris la dimension de Dieu. Et je continue à aller très loin. Je ne suis pas encore arrivé. Dans quelques temps, je viendrai avec les jets privés ici. Amen. Dans peu de temps, je viendrai avec les jets privés ici. Et Mérine, arrange tout simplement quoi? La jeunesse. Bientôt là, je serai là. Amen. Pour le moment, je suis concentré. Je n'abandonne pas Dieu. Je travaille avec Dieu. Mais j'ai la vision. Écris la vision. Travaille sur la vision. Allez de devant. Ne sois pas distrait. Vous êtes trop distrait et distrait. Amen. Travaille. Je disais hier à la jeunesse, lorsque tu es attaché à Dieu, tu vois ton appel. Tu vois ton appel. Si ton appel, Dieu t'a appelé d'être docteur, tu vas prendre le cours de quoi? De la médecine. Un docteur n'a pas droit d'aller faire l'informatique. C'est de passer ton temps et la distraction. Mais tes objectifs, c'est d'être quoi? Docteur, médecin. Les cours que tu vas prendre, c'est quoi? Les cours de quoi? De la médecine. Quelle est ta vision? Et quel est quoi? Ton objectif dans la vie? Basez, écrivez ça. Alléluia. Ne limite jamais, n'entre pas dans la routine de la vie. Les systèmes, les méthodes, il faut sortir des systèmes. Alléluia. Je suis content que le pasteur m'a dit que, et tu sais qu'ils vont dans les bacs, ici c'est quoi, bac 5? Je dis que, non, ce n'est pas possible. Cette fille, j'étais dur avec elle. Je dis que je ne veux pas entendre au mariage à l'âge de 22 ans. Je ne veux pas entendre que tu es venu aux États-Unis me voir. Je mérite que tu ne sais pas, master, alléluia. Calmement, on sait qu'il a dit que, ah ouais, là, ça fait la gloire de l'éternel, alléluia. Parce que les chrétiens, on a deux choses. On est spirituel,
on est comme le sacrificateur et on est aussi roi. Côté sacrificateur, c'est le côté toi, prière, enseignement, toutes ces choses. Mais on doit dominer comme les rois. Un roi, il est celui qui influence. Un roi, il est celui qui dirige. Un roi, il est celui qui domine. C'est ça la vision. Quand Dieu te voit là, il te voit comme une reine. Quand Dieu te voit là, il te voit comme un roi. Ça veut dire qu'il attend que tu puisses dominer. Mais pour dominer, il faut avoir la foi. Pour dominer, il faut avoir la vision. Pour dominer, il faut travailler. Pour dominer, il ne faut jamais abandonner. Il faut avoir des grands rêves, des rêves bizarres. Alléluia. Crée quelque chose. Dieu ne fera rien si tu n'as rien. Amen. Il faut avoir quoi? Quelque chose avec toi. C'est ça la foi. Il ne faut jamais minimiser quoi? Les faibles commencements. Tout ce que tu as comme vision, commence à écrire, commence à travailler, commence à continuer. Et tu verras, et tu arriveras à la grandeur. Cet homme a changé les méthodes de la guérison. Tu peux changer aussi l'histoire de ta vie. Tu peux aussi changer l'histoire de ta famille. Tu peux aussi changer l'histoire de ton église. Par la foi. Mais bien aimé, ce n'est pas le problème de jeûner de 40 jours seulement. Jeûner c'est bien. Prier c'est bien. Mais il faut aussi agir. La foi, elle est très importante. J'aimerais que je vienne un jour de dire que tu m'as mis au coin. Parce que cet Romain, il a mis Jésus quelque part. Jésus devait faire les choses qu'il devait faire après la résurrection. Mais il l'a fait quoi? Maintenant. Il a anticipé. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu coinces Dieu, les choses qui devaient arriver dans 10 ans, ça va se manifester à partir de demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui devait arriver dans 3 ans. Mais il y a le niveau de dimension de foi que Dieu veut te faire entrer, que les choses, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Mais pour que les choses arrivent vite dans notre vie, il faut anticiper dans la foi très élevée. Parce que la vie a des saisons. Il faut des moments que nous sortons d'abord quoi? Les saisons. Alléluia. Il faut sauter les saisons. Ça veut dire que tu as tellement traîné, tu te maries comme ça. Ne traîne pas, jumelle. Fini. Et tu anticipes au 2 ans, au 6 ans. Anticiper, tu n'as pas le temps. Alléluia. Dieu est bon, hein? C'est ce que je vous dis, hein? Et Dieu te mettra les gens dans le chemin. Et les jumelles, j'ai dit que ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que j'aurai des triplés. Dans 3 ans, j'ai fini. Il y a 9 directement. Alléluia. Il y a des choses, alléluia, que Dieu ne peut pas participer par la quoi? Par la foi. Amen. La promotion que j'ai aujourd'hui, hein? Il me reste, Dieu me fait, encore ce qui fait grâce, c'est si je viens en France et je rentre, c'est là où on me donne toujours la promotion. Là, je suis première promotion que j'ai toujours quoi? Cherché. Et je suis sûr que mon nom est déjà écrit quelque part. Amen. Mon bureau déjà, et je suis en train de voir le nom. Directeur financier de la compagnie, Joseph Kaembe. S'il y avait la possibilité de qui évangéliste Joseph Kaembe, ça sera grave. Malheureusement, nous ne permet pas. Il faut qu'on arrive nous-mêmes, parce que j'aurai mon bureau, j'aurai mes business. Il n'y aura pas seulement CEO, c'est quoi? Directeur, je ne sais pas. Mais je serai quoi moi-même? Évangéliste Joseph Kaembe. Mon bureau, mes travailleurs. Quelqu'un dit l'amen bien. Je vous garantis, quand je reviendrai, je vais témoigner de ça. J'ai la foi, j'ai déjà réclamé, j'ai déjà fait mon travail, je suis sûr que ça m'attend. Quand je vais rentrer dans une semaine, ça sera pour moi. Je le déclare, j'anticipe, je m'assois, je travaille, et aussi à partir d'aujourd'hui, les mêmes enfants qui sont en train de m'accompagner, que vous accompagnez aussi, que vous entrez dans la grandeur, quittez la bassesse à l'auteur, quittez en haut et montez en bas, quittez à la maladie et à la guérison. Seigneur, dis simplement. Le mot de l'élévation est là. Le mot de la guérison est là. Le mot de la richesse est là. Seigneur, dis simplement. Non, je ne t'entends pas. Seigneur, dis simplement. Et que le Seigneur Dieu
en train de déclarer le monde de l'élévation dans la vie de quelqu'un. Le monde de la guérison. Le cancer est en train de quitter ton corps aujourd'hui. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Le célibat est en train de tomber dans ta vie. Reçois ton mariage. Je vois la prophétie tomber dans ta vie. Reçois la richesse. Je vois la prophétie en train de tomber dans la vie de quelqu'un. Je dis que reçois la richesse. Je dis que je suis fatigué. Je dis que je suis fatigué de la pauvreté. Moi je suis fatigué. Pas de la pauvreté de la vie moyenne. De faire les calculs, je suis fatigué. Je suis fort en mathématiques, mais je n'aime pas les calculs. Surtout ce qui concerne les finances. Il faut qu'on arrive à dépenser sans que tu vois. Sans compter. Ce que je vous dis, ça peut vous arriver. J'ai vu les gens qui étaient les riens, aujourd'hui sont des millions. Ah, mais bien aimé, c'est seulement et toi aussi. Oh, toi aussi. Ce n'est pas seulement pour eux. Dieu n'était pas mort à la croix pour eux. Ce n'est pas seulement eux, ils ont la grâce. Nous tous aussi, tu as la grâce. J'ouvre la saison de la grâce à toute la pierre angulaire. Que votre pasteur Pascal ici. Ici, il y aura la saison de la grâce. Que le Seigneur Dieu, je ne sais pas, qu'il amène quelqu'un qui vient de la Chine. Qu'il amène quelqu'un qui vient de Corée, qui vient de la contrée. Qui te donne les idées des affaires. Qui te donne les idées des affaires. Qui te donne les idées de business. Que tu sois un homme d'affaires et une femme d'affaires. Que Dieu amène quelqu'un de l'Orient ou de l'Occident. Qui fait une grâce qui n'a jamais existé dans ta famille. Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est seulement de déclarer la parole. Ce que je ne sais pas, qu'est-ce que la parole va faire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je fais quoi? Je déclare. Jésus-Christ, il est arrivé là où Lazare était enterré. Lazare était en bas. Il était... Je ne sais pas, son âme était où. Je ne sais pas, son corps était où. Il était lié. Mais Jésus-Christ a dit que Lazare sort. Et Lazare est quoi? Il est sorti. Je ne sais pas comment Lazare avait monté les escaliers, mais moi c'est que la Bible me dit, Lazare était quoi? Sorti. Parce que Jésus-Christ a fait quoi? Il a déclaré. La parole de Dieu s'est prier elle-même. Elle est descendue là où Lazare était. Il a amené Lazare devant Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu t'amène à la bassesse, à l'élévation. T'amène en haut jusqu'en bas jusqu'en haut. Que t'amène à la maladie jusqu'à la guérison. Je ne sais pas comment les millions vont entrer. Je ne sais pas comment l'élévation va entrer. Je ne sais pas comment la paix va entrer. Mais c'est que je déclare que tu sois seulement béni. Amen. C'est que je déclare, tu sois seulement élevé. Amen. Si toi tu ne veux pas que tes enfants soient élevés. Amen. Il y a des parents qui sont déjà abandonnés leur foi. Maintenant, si toi tu as abandonné ta foi, n'abandonne pas la foi de tes enfants. Amen. Alléluia. N'abandonne pas la foi de tes enfants. Dis à Seigneur, peut-être moi j'ai raté parce que je ne sais pas encore avec mon âge, mais mes enfants soient bénis. N'ayez pas d'habitude de vous inciter seulement les enfants avec des négativités. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir tes enfants. Des choses que toi tu n'as pas fait, que tes enfants puissent le faire. Les choses, l'endroit que tu n'as pas allé, que tes enfants puissent aller. C'est ça la foi que Dieu veut de toi. Amen. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas d'où tu es venu. Regarde le Dieu qui t'a appelé. Il y a les grandes choses en toi. Je prie que vous pouvez anticiper à la fois. Le Dieu qui nous a appelés, il a dit que je t'ai appelé, je t'ai connu, je t'ai mis à part et je t'en appelle. C'est le Dieu en qui on doit se confier. Quelqu'un dit amen bien. Amen. La foi, c'est la clé à ton élévation. Amen. Ne limite jamais Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'est-ce qui va chez ça, dit c'est la foi. Commence à opérer dans la dimension de quoi? De la foi. Tu peux anticiper des choses qui pourraient t'arriver dans 10 ans, mais à cause de ta foi, ça peut t'arriver demain matin. N'aie pas embrayé avec les choses qui t'embrayent pour l'instant. Tout ça, ce n'est que les grimaces du diable. Tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire. Christ a déjà vaincu. Il est assis à la droite du Père. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je vous les donne. La personne qui a le pouvoir, ce n'est pas le diable.
La personne qui a l'autorité et le pouvoir, c'est toi. Les dominateurs, c'est toi. Les dirigeants, c'est toi. L'homme qui peut changer l'histoire de ta destinée, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur. Nous ne sommes que des dirigeants. Vivez la foi. Anticipez de grandes choses. Même si c'est la folie, toi anticipe seulement. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Amen. C'est le message que j'avais pour vous, pasteur. Dans peu de temps, ceux qui vont écouter la parole, il y aura des témoignages ici. Amen. Alléluia. Amen. Et il y aura des témoignages. Ce que j'aime avec la foi on ne la donne pas. Je ne peux pas prier pour toi pour que tu puisses avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi, elle se donne. Je dis, je te donne la foi. Vous avez déjà entendu? Il dit que c'est ta foi qui t'a fait quoi? Qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a fait sauver. C'est ta foi qui t'a quoi? Guéri. Sache qu'il faut développer la foi. Croire à un Dieu qui est réel, à un Dieu qui est vrai. Amen. Nous ne prions pas un Dieu historique, mais nous prions un Dieu vrai. Amen. Son Fils Jésus-Christ est tellement pour nous. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Nous sommes appelés à régner, à dominer et à assujettir. Nous sommes même dominés à influencer le monde. Amen. Alléluia. Amen. D'influencer quoi? Le monde. Non simplement dans les domaines spirituels, mais dans tous les domaines matériels aussi. Si c'était seulement les spirituels, les jours que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu devais être quoi? Sauvé, et Dieu va t'amener quoi? Au ciel. Si il t'a laissé sur la terre, c'est parce que tu as des choses à accomplir. Amen. Je crois aux grandes choses. Quand je vois toutes les bonnes nouvelles, que les Léa a une maison, Soran a une maison, je dis que c'est la possibilité. Ça, ce n'est pas seulement la limite. Chercher deuxième maison, chercher troisième maison, chercher quatrième maison, chercher les appartements. Alléluia. Amen. Non, laissez l'histoire des sables, les sables, aux habits. Non. Non. Investissez dans l'immobilier. Alléluia. Oh, Gucci, non, Gucci là c'est rien. Alléluia. Amen. Investissez dans les grandes choses. Quand tu investis beaucoup, tu auras beaucoup. Il faut grandir. Alléluia. Amen. Oh, les choses là, moi c'est seulement les lunettes là, les chaussures qui me coûtent 5 000 $, mais ton salaire est de 3 000 $. Non, ça ce n'est pas là. Je ne cite personne, mais je vous dis la vérité. Amen. Pensez, quand tu restes, tu quittes ce monde, tu as 3 enfants et chaque enfant a sa maison. Quand tu quittes sur la terre, tes enfants vont te marier. Ils vont voir que notre papa nous a laissé l'argent. Ils vont investir. Ça veut dire que de génération en génération. C'est ça l'objectif avec Dieu. Investissez et travaillez dur. Prière, c'est bien. Mais il faut aussi quoi? Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Travaillez avec la faveur de Dieu et apprends à investir. Et un jour, tu vas quitter le travail. Dans peu de temps, moi, je quitte mon travail. Je suis un homme d'affaires et j'ai l'appel de Dieu. Vous me verrez de temps en temps ici avec beaucoup d'argent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.